Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un peu particulier. Si je vous dis poupée maléfique, peluche, tout ce genre de choses, vous voyez ce que je veux dire. Alors, par exemple, je vous présente, non pas mon meilleur ami, mais celui que je connais quand même depuis 18 ans. Et oui, ça fait 18 ans qu'on se connaît. Bon allez, dégage. Non, peut-être pas. En fait, quand vous aurez vu la vidéo du jour, peut-être que vous ferez plus attention avec les peluches, les poupées. En plus, là, j'avais pas prévu, mais il a fini carrément de l'autre côté du lit. Bon, bah tant pis. Alors si je vous dis poupée maléfique, tout ça, bon, ok. Si je vous dis Chucky. Ah oui, vous connaissez tous Chucky, la poupée maléfique. Vous avez peut-être vu le film, le premier qui est sorti en 1989 ou 88, mais aussi les autres qui ont suivi. Il y en a un autre qui est sorti dernièrement. Alors il faut savoir que les films n'ont pas vraiment de lien avec la véritable histoire. Déjà, rien que la poupée en elle-même est totalement différente de la réalité. Vous allez la voir, vous pouvez la voir aussi dans mon générique. Donc, nous pouvons y aller. C'est parti pour la vidéo du jour. Alors, l'histoire de Chucky, elle commence en 1905. Ça se passe donc aux États-Unis, sur les îles Key West, au sud de la Floride. Donc Thomas Otto et sa femme Marie, donc un couple de bourgeois de la bourgeoisie de l'époque, achètent donc une maison, une grande maison vraiment dans laquelle ils ont des domestiques. Donc vous voyez, voilà, on voit quand même le niveau, enfin dans l'échelle sociale, ils ont quand même un rang assez élevé. Et ils ont plusieurs enfants, dont Eugène Robert. Eugène Robert, c'est le dernier de leurs enfants. Voilà. Et donc Minnie, du coup la femme de Thomas Otto, va un jour renvoyer une domestique. Pourquoi? Alors il y a plusieurs théories. L'une d'elles serait que cette femme aurait été enceinte de Thomas Otto. Bon, à la rigueur. Il y en a même qui parleraient que Minnie aurait surpris la domestique en train de pratiquer un rituel vaudou. Vous allez voir que cette théorie-là pourrait bien coller avec le reste de l'histoire. Puisque, après son renvoi, au moment de partir, la domestique fait ses valises et elle offre à Robert, le plus jeune des enfants, une poupée qu'elle a faite elle-même. Donc une poupée en chiffon et avec de la paille, enfin vraiment une poupée toute simple qui est pas très belle, vous pouvez la voir, hein, elle est pas très, voilà, elle est moche, c'est le cas de le dire. Voilà. Et donc en fait, Eugène Robert, il va énormément s'attacher à cette poupée. S'y attacher beaucoup, au point qu'elle va le suivre partout. Après, vous allez me dire, beaucoup d'enfants ont une poupée fétiche qui les suit partout. Enfin voilà, donc bon, à la rigueur. Mais au point qu'effectivement, quand ils vont manger, il met la poupée sur une chaise et elle fait partie de la famille, hein, c'est un peu ça. Bon. Et puis un jour, il décide d'appeler sa poupée Robert. Robert, c'est son prénom à lui, normalement. Donc c'est un peu étrange. Mais on peut se dire, c'est un enfant, il a 5-6 ans, bon, il appelle sa poupée Robert, il n'y a pas de souci, quoi, c'est normal. Sauf qu'il va s'isoler de plus en plus. Il ne parlera plus que à la poupée. Il devient colérique, violent, et un jour, il va carrément donc voir sa mère, Minnie Otto,
Et il lui dit, à partir de maintenant, Robert, ce n'est plus moi, c'est ma poupée. Alors là, Minnie est un peu décontenancée, elle se dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Voilà. Bon, OK, elle en fait pas, voilà, elle accepte et du coup, à partir de ce moment-là, elle va donc appeler son fils Eugène. Voilà, bon, elle va accepter de jouer le jeu, voilà, c'est comme ça. Elle se dit que c'est un peu un caprice d'enfant, clairement. Mais un jour, donc Madame Otto s'approche de la chambre de son fils et là, elle entend une deuxième voix dans la chambre de son fils. La voix semble venir de la poupée. Effectivement, elle rentre dans la chambre et là, elle entend les voix et une voix un peu, on va dire, une voix d'homme, mais vraiment assez forte, faut y aller quoi. Voilà, et pour elle, cette voix vient de la poupée. Un soir, pareil, on entend, enfin les parents donc sont au lit et ils entendent un vacarme, mais pas possible, venant de la chambre de leur fils. Ils s'y rendent et là, qu'est-ce qu'ils voient? La chambre est sans dessus-dessous. Les habits, les vêtements sont déchirés, les poupées sont cassées en deux, brisées en deux, les meubles sont renversés. Et qu'est-ce qu'ils voient? Leur fils dans un coin de la chambre avec la poupée, enfin la poupée en face de lui, et en gros, il dit: c'est pas moi, c'est Robert. Robert étant le prénom de sa poupée, on est d'accord. Ça va se reproduire plusieurs fois. Donc là, les parents se disent que leur fils a peut-être effectivement une maladie qui relèverait de la psychiatrie, ce qui effectivement pourrait paraître plausible d'un côté. Donc ils vont consulter, mais, il se passe quelque chose d'étonnant, c'est qu'il y a d'autres témoins, qui eux n'étaient pas au courant de l'histoire, à la base. On est bien d'accord. Et c'est eux qui ont témoigné, qui ont dit, mais on a un problème, enfin, on voit ça, et là les parents vont se dire, ce qu'a dit notre fils, au final, ce serait plutôt vrai. Effectivement, les domestiques disent que la poupée se déplace toute seule dans la maison, et qu'elle émet un rire diabolique. Et il faut savoir que certains domestiques vont démissionner. Donc on peut se dire, ils peuvent inventer toute cette histoire, mais alors de là à démissionner, non, on s'amuse pas à perdre son travail comme ça, juste en inventant une histoire, ça me paraît un peu gros. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs voisins qui disent que la poupée, ils la voient de temps en temps se promener de fenêtre en fenêtre. Là, je vous avoue que ça peut commencer à faire peur. Enfin moi, franchement, je verrais ça, je me dirais, ouais, elle est bien mignonne cette poupée, mais voilà, hein. Donc à partir de là, il faut savoir que la légende va vraiment grandir. Et puis Minnie Otto, un jour, elle en a marre, ça fait trop, elle en peut plus. Elle décide donc de ranger la poupée dans une malle au grenier. On peut se dire qu'à partir de là, c'est plutôt une bonne chose. Robert Eugène est triste. Donc Robert Eugène, attention, on est sur l'enfant ici, qui s'appelle du coup Eugène et plus vraiment Robert. Mais bon, il est triste et il va finir du coup par oublier la poupée. Très bien, on peut se dire l'histoire elle est finie, très bien, bon super Maxime, tu nous as raconté un truc, mais enfin franchement, ouais ok, paranormal ou pas, là c'est un peu compliqué de se décider. Attention, l'histoire n'est pas finie, puisqu'en 1945, soit 40 ans après, Eugène Otto donc, vit à Boston. Il est artiste peintre, assez connu, il a 46 ans, il est en couple avec Anne, donc sa femme s'appelle Anne, c'est une pianiste. Donc ils vivent une belle vie, ils sont bien. Il continue toujours à s'appeler Eugène, depuis, il s'appelle plus Robert, Eugène, c'est Eugène, point. Parce que lui, Robert, ça lui fait penser à sa poupée. Donc même s'il l'a un peu oublié, voilà, il sait quand même quel est le prénom de sa poupée. Donc voilà, bon. Et puis les parents, comme dans la logique des choses, vont effectivement mourir, et il va hériter du manoir de ses parents. Là, pourquoi il a fait ça, je ne sais pas. Il a décidé donc avec sa femme Anne d'aller retourner vivre dans leur manoir sur donc l'île de Key West. Donc ils y retournent et ils s'installent, bon tout va très bien, et puis un jour, forcément, ils font un peu le tour de la maison, tout ça. Eugène, du coup, va dans le grenier, et là, il retrouve effectivement la malle dans laquelle se trouve sa poupée, Robert. Il la récupère, et là, de nouveau, quelque chose quand même d'assez étonnant. La poupée a encore une emprise sur lui, puisqu'il va recommencer à s'isoler avec la poupée, comme il l'a fait 40 ans auparavant.
Alors, il faut savoir que Anne, donc la femme d'Eugène, hein, elle aime pas du tout la poupée. Elle la déteste, il faut le dire. Parce qu'effectivement, bah, elle hallucine, hein, clairement, elle en a marre, quoi. Euh, Elle finit par apprendre qu'en fait, son mari Eugène est en train d'aménager une chambre pour Robert la poupée. Pour vous dire. Elle arrive pas à passer du temps avec son mari, enfin, voilà. Et de temps en temps, elle retrouve certaines pièces de la maison saccagées, et son mari Eugène, qui a quand même 46 ans, il faut préciser, lui dit encore une fois que c'est Robert qui a fait ça. Donc c'est sa poupée, ce n'est pas lui. Assez étonnant. Donc soit on peut se dire il a toujours été malade, mais il faut savoir que pendant une quarantaine d'années, il s'est quand même rien passé de spécial quand il a oublié la poupée, donc c'est quand même assez étonnant. On pousse un peu plus loin. 1970. Donc il faut savoir qu'encore une fois, entre 45 et 70, hein, on a eu pas mal d'éléments qui sont passés, les chambres saccagées, etc., etc. Il s'est isolé de plus en plus. C'est un peu, voilà. Bon, ça n'empêche pas quand même Jeanne de vivre avec Anne. Assez étonnamment, elle a supporté quand même. 1970, Eugène tombe malade. Alors bon, on peut se dire, oui, il a presque 70 ans, il a une maladie. Ça voilà, je vais pas là-dessus rien dire de spécial. Mais la chambre donc de la poupée est terminée déjà depuis quelques temps. Et du coup, effectivement, tout le temps où il a été malade, il est resté dans cette chambre avec la poupée Robert. En juin 1974, donc Eugène Otto meurt avec donc sa poupée à ses côtés. À partir de là, Anne décide de vendre la maison et elle laisse la poupée au grenier. Il faut savoir que pendant toutes ces années où Anne a dit qu'effectivement Eugène était encore épris de la poupée, etc., les voisins de nouveau ont redit qu'ils voyaient la poupée se promener de fenêtre en fenêtre, se déplacer dans la maison, et que même des fois, on a également des enfants qui donc passent devant la maison de temps en temps quand ils vont à l'école ou ce genre de choses, et ils disent voir la poupée à la fenêtre leur faire des grimaces, ce genre de choses. Assez étonnant quand même. Donc, du coup, Madame Otto, alors si on revient en arrière, comme je vous avais parlé du rituel vaudou, qui était peut-être une théorie possible, là, ça pourrait correspondre, parce que l'histoire pourrait être que effectivement, elle a ensorcelé donc la domestique, une poupée elle a offert cette poupée aux petits de la famille pour que la malédiction se répande à toute la famille. C'est possible. Ce n'est pas fini. Accrochez-vous bien. 20 ans après 20 ans après la mort de Jeanne Otto, on a une ultime propriétaire qui s'appelle Myrtle Reuter. Myrtle Reuter, elle retrouve la poupée dans le grenier. En 1994, elle en fait don au musée de Key West. D'accord ? Pas de souci jusque-là. Selon le personnel du musée, la poupée se déplacerait seule. Il faut donc lui demander l'autorisation pour la prendre en photo. C'est assez étrange. 2 secondes. Je vais récupérer la poupée. Enfin, ma peluche. Ah. Voilà. Donc, je vous explique. Alors effectivement, il faut savoir qu'en fait, il y a un homme qui n'a pas respecté cela. Il n'est pas le seul, hein. Il y a plein de gens qui viennent au musée, qui voient la poupée, et qui en fait la prennent en photo sans lui demander l'autorisation. Le portable de l'homme, mais après comme je vous dis, c'est qu'un témoignage, mais bon, ça semble vrai. Apparemment, au moment où il aurait pris la photo, le portable serait devenu brûlant, mais vraiment très brûlant, et il n'arrivait plus à le rallumer. Et en fait, il l'a emmené chez un opérateur pour voir s'il pouvait faire quelque chose, et on lui a clairement dit que son portable avait cramé de l'intérieur. Ce qui est assez étonnant. Voilà. Donc voilà, selon le personnel du musée, la poupée se déplacerait toute seule aussi. Bon, alors aujourd'hui plus parce qu'elle est sous une vitrine, donc elle peut pas se déplacer, on est bien d'accord. Mais bon, des choses assez étranges. Faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des milliers de lettres
d'excuses qui arrivent au musée. Assez étonnant quand même. Des gens qui veulent juste s'amuser à entretenir la légende, ou des éléments qui prouveraient encore une fois que cette histoire serait bel et bien vraie. Voilà. Donc là, vous avez vraiment ici la véritable histoire de Chucky, la poupée maléfique, qui ne s'appelle pas Chucky, mais qui s'appelle Robert. Il faut savoir que donc les films, alors j'en ai vu qu'un, j'ai vu le tout premier. J'ai pas vu les autres parce que vraiment, bah, après c'est les Suisses, il y a même la fiancée de Chucky, enfin, ça devient pour moi trop gros, c'est plus intéressant. Si c'est un film qui est basé sur des faits réels, il faut vraiment que ce soit pas juste, une poupée. Même la poupée du film ne ressemble pas à la vraie. Alors vous allez me dire Annabelle non plus, bien que ce soit un peu plus similaire quand même. Donc voilà. Donc voilà, bah, ça va être tout pour, cette vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère. N'oubliez pas donc de liker la vidéo, de laisser un commentaire si vous avez des choses à dire ou quoi que ce soit, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche de notification. On se revoit dans une prochaine vidéo et je vous dis... Et... Oula, je vous dis à plus. Ouais. Ah!